السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je salue vraiment toute la famille, les secrets du Coran. Je salue vraiment tous mes grands maîtres, Inch'Allah, que jamais mets au dos, que c'est votre petit élève de Burkina Faso qui s'appelle Saïd. Je viens ce soir saluer tous mes abonnés, saluer tout le monde, saluer mes papas, mes mamans, que c'est votre petit fils, votre enfant, votre petit élève, Inch'Allah. Aujourd'hui, je veux que nous allons parler d'un sujet vraiment très important, que aujourd'hui la société souffre de cette maladie. Cette maladie, elle est quoi? Aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de nos sœurs n'arrivent pas à avoir des maris. Posons-nous la question, pourquoi elles n'arrivent pas à se marier? Pourquoi souvent on a d'autres frères qui sont là, ils ont l'âge de se marier, mais ils n'arrivent pas à se marier? Qu'est-ce qui se passe? Mes frères et sœurs, posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, c'est que moi aussi j'en sais, comme on est à côté des vieux, et ce problème vient tellement fréquent qu'aujourd'hui je décide de vous dévoiler son secret. Mais je prie tout le monde, mon frère, le bien que tu fais là, c'est pour toi-même. Moi, je suis venu faire ma contribution. Je t'ai donné la recette. C'est que toi aussi tu peux faire pour que la recette là arrive là, fais-le. C'est pas moi qui va te récompenser, non, c'est Dieu qui va te payer. C'est que moi-même je suis en train de te faire là, tu peux même pas me payer. Voilà, donc souvent faut pas, d'autres vont se dire non, quand on dit de partager, c'est pour avoir, non, moi c'est pas le cas. Moi je dis pour que tu partages, pour avoir plus de bénédictions pour ta part. C'est pas moi. Parce que si tu partages la recette, la personne qui va la prendre, pratiquer là, toi aussi tu as ta part dedans. Voilà, donc n'oublions pas toujours, il y a d'autres qui nous prennent à prier pour dire non, moi je partage tes recettes, donc ce que je te demande là, tu dois me faire ça. Mon frère, ça c'est faux. Moi je n'oblige personne à partager les recettes. Tu partages quand tu veux. Mais dis-toi, si tu ne partages pas là, moi ça y est, ça va rien me faire. Si tu partages aussi, c'est pour toi-même. C'est pour ça que Dieu dit Hal jazaa'ul ihsanu ilal ihsanu. On récompense le bien par le bien. Dieu ne récompense jamais le bien par le mal, jamais. Donc dis-toi où tu peux faire pour que cette recette arrive là, fais-le. C'est pas à moi que tu as fait ça à Dieu. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui, le sujet que nous allons parler, elle est un peu tabou. Donc pour cela, je demande pardon à mes papas, mes mamans, mes grands-mères et tous. Que vraiment je m'accroupis devant vous tous, vous demander pardon à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce que je vais dire, que je suis encore un enfant. On dit l'étranger voit la route, mais il ne voit pas les trous. Donc pardonnez-moi pour ce que je vais dire. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, nos sœurs s'habillent très mal. Alors, vous savez, les djinns, ils sont invisibles. Mais les djinns marchent avec nous. Mais on ne les voit pas. Parce que ça, c'est un don que Dieu les a donné. On ne les voit pas. Ils sont invisibles. C'est Dieu qui les a fait comme ça. Ils sont invisibles. Donc, ma soeur, toi, qui te dis non, si je porte les mini-jibs, je vais attirer les hommes. C'est vrai, tu vas attirer les hommes. Mais n'oublie pas que tu vas attirer aussi des djinns. Les djinns tombent amoureux de l'être humain facilement. Mais toi, tu ne le vois pas, il est invisible. Un djinn peut sortir comme ça, toi tu es habillé mal. Ou bien souvent même nos soeurs, tu enlèves l'eau, tu pars mettre dans la douche. Et c'est toi qui es assis, tu es nu, tu es assis. Et tu es là, tu prends au moins quelques temps, tu ne vas même pas aller te doucher, tu es assis. Alors tu oublies que le djinn là, il tourne. Dès qu'il te voit dans cette position, il tombe amoureux de toi là. Eh ma soeur, tu as eu des problèmes comme ça. Et une fois il tombe amoureux de toi, ils vont faire le tout, le mariage même chez eux là-bas, toi tu vois rien. Il peut même avoir des enfants avec toi dans l'invisible, ça c'est un autre monde. Et par rapport à ça, maintenant après toi tu vas te lever et dire non,
tu vas avoir un mari. Tu vas constater, quel que soit l'homme qui vient, dès que ça va aboutir seulement, le djinn, il garde ça. Non, il est très jaloux, il ne veut même pas qu'un autre homme te prenne. Très très jaloux. Et c'est pareil aussi pour les hommes. Tu peux voir un homme, il est là, toi tu t'habilles, tu laisses ton caleçon dehors. Mon frère, tu fais ça, tu te dis non, tu fais ça que tu vois, tu es beau. Alors tu es en train de te faire du mal toi-même. Tu sais pas. Mon frère, habille-toi décemment, très bien. C'est pour toi-même. Quand tu vois les gens parler, c'est pour toi-même. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Quand toi, tu vas t'habiller mal, tu sors, une djinn tombe amoureuse de toi. Et après, tu vas être là, tu dis non, quand tu croises une fille, que ça ne marche pas. Que quand tu fais tout. Mais c'est la djinn, elle va accepter. La djinn qui est avec toi, là, elle ne va jamais accepter. Et puis, c'est ce qui nous bloque aujourd'hui. Toi, tu dors la nuit, tu n'as pas de femme et c'est toi qui jouis. Tu te lèves le matin, tu vois que non, que tu as déjà joui. Bon, c'est pas intéressant, quoi. C'est des trucs, c'est des grands blocages dans notre vie qu'on doit vraiment se poser cette question. Comment guérir ça? Comment guérir ça? Parce que tant que tu ne guéris pas ça, là, mon frère, tu vas tout faire. Toi, tu vas passer, tu vas déposer tes documents dans toutes les sociétés de la ville. Là, toi, tu ne vas jamais avoir travail. Jamais. C'est pareil aussi pour les femmes. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, la religion musulmane, là, elle n'est pas venue dire quelque chose pour nous gâter. C'est juste pour nous-mêmes. La religion dit quoi? Habille-toi bien, habille-toi décemment. Tout ça, là, c'est pour éviter les djinns. Jusqu'à même aller dire que quand tu sors, il y a des versets même à réciter. On a dit tout ça là pour que tu évites vraiment, pour que tu puisses avoir une grande protection envers les djinns. Mais malgré ça, ce n'est pas le cas. Mes frères et sœurs, je viens vous donner une recette pour guérir cette maladie définitivement. Ce n'est pas moi qui va vous guérir, c'est Allah. Vous allez écrire la Suratul wa Tariqi, qui est Bismillah Rahman Rahim, wa Sama'i wa Tariq wa ma adraka man Tariq an-najmu saki min kulli nafsin. Vous allez l'écrire jusqu'à Amhilhum Raidan, jusqu'à la fin de la sourate. Vous allez écrire ça 33 fois. À Nashi, s'il vous plaît, trouvez des bonnes personnes qui vont l'écrire 33 fois. Et vous allez chercher maintenant, il y a un ensemble de Wousna, je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'arabe appelle ça Lubanen Zakari. C'est la photo même que vous voyez comme ça. Mais les Djoula appellent ça Barkanti. Si vous partez dans les lieux où on vend les trucs de marabout là, ou du sommet vous voulez Lubanen Zakari. C'est quelque chose qui est en boule comme ça. Si vous partez là, vous achetez ça 3 grosses boules. Vous venez, vous mettez ça dans le nashi. Et vous laissez le nashi reposer pendant 24 heures. Après les 24 heures là, vous allez vous laver avec le nashi là chaque nuit. Vous lavez. On ne lave pas ça dans la douche. Vous lavez avec ça. Et demain encore, vous lavez. Après demain, vous lavez 3 nuits. Après les 3 nuits, les barkantis que vous avez mis dans le nashi là, vous allez enlever ça, poser à l'ombre pour que ça soit sec. Ça peut prendre au moins 2 jours pour être bien sec, ou bien 3 jours. Maintenant, chaque nuit, vous allez prendre une boule, mettre au feu pour que la fumée puisse vous prendre tout le corps. La fumée va prendre tout votre corps. Vous faites ça une nuit, une deuxième nuit, une troisième nuit, vous allez voir. Le djinn va partir carrément, vous allez la détruire. Si c'est une djinn ou c'est un djinn, vous allez le détruire carrément. Il ne pourra rien contre vous. Il va s'en aller de lui-même parce qu'il n'a pas le choix. S'il refuse de s'en aller, il va mourir. Est-ce que vous voyez? C'est un grand secret que mes grands-mères pratiquent pour guérir cette maladie. Mes frères, moi je viens sauver le monde. Je ne suis qu'un petit élève, je ne suis pas un maître. Mais ce qu'on fait et puis c'est bon là. Moi aussi je vais venir vous donner ça. Toute personne qui va pratiquer cette secret, moi je demande à Allah de mettre la baraka, de te guérir définitivement. N'oublie pas de faire des bénédictions pour le petit qui te parle, l'enfant qui te parle. Demande à Allah de me donner une bonne fin. Mon frère, je demande à Allah de guérir tous ceux qui souffrent de cette maladie. Excusez-moi qu'il y a de bruit dans mes audios par rapport à des votes qui se passent chez nous actuellement, mais je sais que vous allez m'entendre quand même.
qu'Allah mette la baraka, qu'Allah mette la baraka, qu'Allah mette la baraka.